Et salut! Je te dirai pas la suite, parce que comme il y en a qui râlent, on va essayer de faire sans. Ah, c'est comme ça. Bon, bienvenue sur la vidéo. Et comme tu as vu dans le titre, j'ai fait un nouvel achat. Voilà. Donc, je vais te le présenter quand même. Mais avant ça, oublie pas que si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner parce qu'il y a presque 50% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Et ça, c'est pas gentil parce que pour une fois qu'il y a un truc gratuit dans ce bas monde, hein, et là, c'est vraiment gratuit d'appuyer sur le bouton s'abonner. Donc, franchement, tu pourrais suivre les petites aventures de Gotha 11 dans ce pays nordique qui est très froid. En plus, si tu connais la chaîne, tu pourras remarquer que je n'ai pas allumé mon Airbus. Parce que je sais que tu râles beaucoup, ouais, c'est trop bruyant, essaye de faire un truc, machin. Je peux rien faire, malheureusement. Le bruit qu'on entend, c'est la soufflerie. C'est le ventilateur. Et si je veux pouvoir travailler avec ce grand froid, il me le faut. Donc j'essaierai de gérer un petit peu le tournage quand il y a le chauffage. Mais là, franchement, c'est horriblement froid. Tu peux voir qu'on dirait que je fume une chicha pendant que je parle. Alors que pas du tout, voilà. C'est naturel, c'est la chicha, naturelle, voilà, pollution, froid, voilà. Bref, j'ai voulu faire les choses en grand, hein, voilà. Je te cache un peu la bébête, parce que je vais d'abord te raconter. Ah, t'es chiant, Gotha, tu parles trop. Je vais essayer de faire court. La personne à qui j'ai acheté mon KTM 125 SX, que j'ai revendu, le 250 KTM à mon père, qu'on a encore, je lui ai acheté mon 600 Ninja et le 404 CRF, il a encore frappé, parce qu'en fait, il importe beaucoup de véhicules tout le temps, d'un pays, voilà. Non, c'est pas un pays chelou, c'est juste qu'il les importe de là-bas, voilà, parce que c'est moins cher, tu vois, comme quand tu vas chercher ta voiture en Allemagne, ben là, il va chercher dans un autre pays, voilà. Et j'ai vu que l'autre jour, il avait encore rentré quelques véhicules. Donc, je me suis tâté. Et déjà, je peux t'annoncer que ce n'est pas le seul véhicule. J'en ai reçu deux. Donc, il y en a un qui n'est pas pour moi. Il y en a un, c'est pour mon père. Et laisse-moi te dire que là, on n'a pas fait semblant. Mais ça sera dans une prochaine vidéo, la présentation. Parce qu'en fait, il est juste derrière toi. Donc, si j'ai le malheur de tourner la caméra pendant cette présentation, tu vas tout découvrir. Voilà. Donc, on va essayer de faire le chose bien. Bref, qu'est-ce qu'il trouve là-dessus? Là-dessous, année 2008, 400 km au compteur, je crois, et 250 cm3, 1000 euros. Voilà, 1000 euros tout rond, tout simple. Alors, comment ça se fait qu'un truc de 2008, il n'a que 400 km et voilà. Parce qu'en fait, c'est un truc qui restait chez un concessionnaire. Voilà. Comment t'expliquer? C'était le modèle d'essai en fait. C'est pour ça qu'il a que 400 km. C'était le modèle de présentation que tu pouvais essayer. Donc c'est pour ça, année 2008, et il n'a que 400 km. Vous le verrez après. Les freins, tout ça, tout est neuf. Voilà. Alors, c'était super motard made in China. En Chine là-bas. Alors tu vas me dire, mais pourquoi t'achètes cette merde? Pourquoi t'achètes pas un 690? Et nanani, et nanana. Parce que le prix, voilà, 1000 euros pour un truc neuf, il y a quelques trucs à revoir, mais 1000 euros pour un truc neuf, franchement, je me suis dit, faut tenter le coup. Voilà. Dans tous les cas, j'ai pas les moyens d'acheter un 690, parce que ça vaut 10 fois le prix quasiment. Et moi, je n'ai pas cette somme-là. Donc, à défaut, je me suis dit, c'est pas cher, 1000 euros, on risque rien, c'est un truc neuf, je l'essaye, si ça me plaît, je le garde, si ça me plaît pas, je le revends. Voilà. Au pire des cas, je pense pas y perdre grand chose. Hein. Laisse-moi te dire qu'on trouvera bien un débutant qui voudra mettre 1500 balles là-dedans une fois qu'il sera nickel con. J'ai confiance. Voilà. Toi, si t'as pas confiance, c'est pas grave. C'est mon argent, pas le tien. Ne stresse pas. Allez, je vais te le montrer. Est-ce que tu es prêt? Voilà. Parce que là, ça va être du Grand Mendes. Hollywood. Alors, 3, 2, 1. Ça foire en fait. Hein. Ouais, tu peux le dire. En même temps, c'est pas, je fais 3 km 400 parce qu'il a pas eu pour mon véhicule.
suis bientôt de retour. Voilà la bête. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Mikilon, ça s'appelle comme ça, Mikilon, 250 cm3, made in China. Voilà. Tu auras deviné, ils ont tendance à faire des copies niveau carénage. Voilà. Comme tous les Chinois, je pense. Il est là. Il est quasiment neuf. Je le découvre en même temps que toi, j'ai envie de te dire. Parce que je viens d'arriver au garage et qu'hier soir, je me suis contenté de le décharger et de le rentrer. Je n'ai même pas essayé. On a juste démarré. Et c'est tout. Je ne l'ai même pas essayé. Donc autant s'il faut la boîte de vitesse, elle est pétée. Non, j'ai assez confiance dans la personne là. Et si jamais c'est le cas, je sais que s'il y a un gros problème, il me le reprendra, tu vois. Donc, bref, on va le regarder un petit peu ensemble en faisant attention à ne pas retourner la caméra. Parce que sinon, tu vas découvrir ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, il est là. Je suis pas sûr que la face avant, ça soit d'origine. Parce que ça, tu sais, c'est genre le truc KTM. Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Donc, ça, franchement, ça a une bonne gueule. Hein. Ça a l'air costaud et tout, mais après, quand tu te rapproches vraiment, tu te rends compte que c'est du Shintok un petit peu. Tu le vois là. Sheiyang Shaozong Industrial Company. Donc, je t'ai dit, c'est chinois. Alors, en fait, là où tu te rends compte que, ben, je pense quand même que ça doit être bon à conduire, tu vois. Mais là où tu te rends compte que c'est un petit peu chinois, c'est genre quand tu regardes le kick, le cadre. C'est en fer et c'est creux, c'est fin, voilà. Mais c'est quand même assez beau. Hein. Alors ici, j'ai commencé à défaire le carnage parce qu'en fait la batterie, elle est complètement à plat. Elle est dead, D-E-A-D ou je sais pas quoi, comme il dit Daddy là, Tomahawk. Donc j'ai commencé à défaire pour essayer de changer la batterie. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a que je voulais te montrer? Bon, pendant le transport, le machin, le truc, pétage de clignotant, arrière, avant, ils y sont même plus, voilà. Donc, faut remettre les clignotants. Je sais pas comment te le présenter parce que je le découvre en même temps. En plus, il faudrait qu'on le démarre pour que je te montre le compteur. Mais enfin, voilà, bref. Tu vois, c'est quand même du gros diamètre. Le guidon, la fourche, c'est quand même épais, tout ça. Donc, ça donnerait l'impression que c'est de la bonne camelote. Hein. Double radiateur, voilà. Moteur liquide. Donc, c'est je sais plus exactement comment c'est que ça s'appelle ces moteurs-là. Mais bon, ils équipent plein de... C'est les blocs chinois là. Hein. C'est 250 cm3, boîte 5, refroidissement liquide. Et ils font 19 chevaux. Voilà. 19 chevaux, je crois. À peu près 12 kW. 19 chevaux, 20 chevaux par là. Voilà. Il n'y a pas grand chose sur ces motos. Si on regarde sur internet, ils font... Enfin, après Mikilon, là, ils fabriquent plein de trucs. Hein. Ils fabriquent des quads, des supermotos, des crosses, des machins. Enfin, ils fabriquaient, je ne sais pas s'ils fabriquent encore. La cartouche, elle est quand même mastoc. C'est dangereux de vous faire le tour parce que je veux pas vous montrer, vous spoiler ce qu'il y a derrière. Alors, je te disais, regarde, le disque. Il n'y a aucune surépaisseur ni rien. Regarde les plaquettes. En fait, c'est un truc qui a été utilisé pour des essais, quoi. Voilà. Et le magasin qu'il avait, il a dû faire faillite ou quoi, j'en sais rien. Je connais pas l'histoire. Hein. Alors, comment je peux aller de ce côté-là, te montrer un petit peu, sans que tu jettes un œil derrière là-bas? Eh oui. Donc, il est là. Et on va peut-être essayer de le démarrer après. Voilà, voilà. Ici, tu peux voir qu'il manque les protège-mains. Je les ai. Il y a quelques trucs là-dedans que j'ai pas encore découvert. Alors, il y a les protège-mains. Ça, apparemment, c'est la poignée pour le passager, je suppose. Que ça doit aller quelque part là-dessous, là. Pas tout casser, là. Ça doit aller genre comme ça, tu vois. Voilà. Et nous avons des rétroviseurs. Un petit autocollant. Donc, on s'en fout.
tout le kit. Je découvre en même temps que toi. Hein. Toi, je sais, tu veux tout de suite qu'on démarre, qu'on roule et tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça appartient à la moto ou pas ça? Pourquoi il y a une deuxième clé, un aimant et tout? Bon, après, je sais qu'il a tendance à s'embrouiller avec toutes les pièces. Souvent, il te donne un carton de 65 KX alors que t'as acheté un 450. Donc, elle est là. On va peut-être essayer de la démarrer. Je sais qu'hier, elle avait beaucoup de mal. Je sais même pas s'il y a de l'essence dedans. Mais on peut essayer de la démarrer vite fait. Voilà. Faudrait remettre de l'essence propre dedans. Parce que bon, si l'essence date d'il y a 5 ans, ce qui est fort possible, vu qu'elle est restée en mode sans bouger. Mais je vais quand même essayer pour ton plus grand plaisir. Comme ça, tu pourras critiquer en disant ouais, regarde, elle marche même pas. Alors, on. Ah, je vois que le carburateur est cool. Donc déjà, on a le flotteur qui est un petit peu bloqué. Hein. Ouais. En plus, il y a plusieurs positions de starter. Bon, on va essayer de démarrer vite fait. Après, j'éteindrai l'essence quand même. C'est tout. Hein. Donc tu me dis ouais, il est neuf, regarde l'essence coule déjà. Mec, s'il est resté vraiment 2008, hein, ça fait 12 ans. Tu imagines s'il faut, ça fait peut-être 5-6 ans qu'il reste là sans tourner. Donc on vérifiera le niveau d'huile. Comme tu as vu, le trop-plein est cool. Elle n'arrive même pas à klaxonner parce que la batterie, elle est dead de chez dead. Donc même le compteur, il a du mal à s'allumer. Il faut attendre un petit moment. Hier, on a laissé tourner un petit moment. Et, le compteur, il s'est allumé. Et je crois qu'elle a... Je crois que c'est même pas 4-5 km. Hein, je crois qu'elle a 344 km. Un truc comme ça. Donc, nouvelle batterie. On vérifie les 2-3 trucs. Et à la prochaine vidéo, on ira l'essayer. Je sais que là, t'aurais kiffé. Tu dis, ouais, trop bien, on va aller le rouler et tout. Ben déjà, il y a les 2-3 conneries que je voudrais regarder. Ça, c'est le premier point. Et de deux, aujourd'hui, il fait moins 3 dehors. Donc, j'ai pas envie d'aller faire des super motards là, tout de suite. Là. Je sais que ça t'embête, mais c'est comme ça. Là, c'était vraiment juste la petite présentation. Comme ça, moi, hors caméra, je commence à regarder un petit peu tout ça. Bon, si je peux mettre une nouvelle batterie, le carburateur, bon, mais je pense que le flotteur, il doit être bloqué. Et c'est tout. Mais moi, je le trouve beau. Voilà, franchement, je trouve... Waouh, dommage. Il y a de l'eau qui est là-dessous, là. C'est pour ça qu'il est un peu décollé, là, le kit déco. Mais moi, je le trouve beau. J'ai hâte de l'essayer. Bien sûr, je ne m'attends pas à mon 450 CRF en termes de puissance. Pas du tout. On sait que c'est un 250 qui fait 19 chevaux. Moi, ce que je veux voir, c'est que si ça se déplace relativement bien ou pas. Voilà. Il faut rester raisonnable, en fait. N'oublions pas que c'est 19 chevaux. Mais j'ai hâte de l'essayer pour voir si quand même ça se conduit assez bien. Parce que si ça se conduit assez bien et que c'est assez cool, je vais clairement le garder. Parce que comme je te disais, j'ai pas les moyens de m'offrir le gros super mode que je voudrais. Et vu que là, il m'a coûté que 1000 euros, bon certes, il va falloir le passer au contrôle technique ici et payer la taxe d'importation. Donc je sais pas combien ça va chiffrer. Donc bien sûr, ça ne me reviendra pas à 1000 euros. Mais voilà, juste pour te dire, ici au Danemark, même le vieux super motard KTM 400 de 1999, immatriculé ici au Danemark, à moins de 6000 euros, t'as rien. Voilà. C'est pas le monde du super motard ici. Hein. Disons qu'il y a 15 acheteurs pour un super motard sur le marché de l'occasion. Parce qu'il n'y en a pas comme en France, il n'y en a pas partout. Voilà. Donc c'est un monde très compliqué. C'est pour ça que là j'ai hâte de le tester. Parce que si ça se conduit assez bien, ben, je vais clairement le garder. Bref, je ne vais pas blablater pendant 150 ans. C'était la petite présentation. Je t'avais prévenu qu'il y aurait une surprise. Eh bien, elle est là. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Sois constructif quand même. Voilà. Ne commence pas à me dire, ouais, c'est de la chinoiserie, machin. Voilà. N'oubliez pas que ça a coûté 1000 euros.
À 1000 euros, t'as quoi? T'as une Peugeot 103 à retaper. Voilà, avec des pédales. Là, on a quand même un super motard neuf. Donc, voilà, soit constructif, soit mature, pas comme moi. Et je vous dis à la prochaine. Portez bien. Salut, ciao!